Audio Jungle. Yo, 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 what's up tout le monde? Comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est mercredi aujourd'hui, donc j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe une merveilleuse journée. C'est une autre vidéo statique. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Sans oublier mes administrateurs. Salut à vous tous. Merci pour votre support et merci pour votre confiance en moi. Donc, yes, une autre vidéo statique. N'oubliez pas vendredi, live stream sur Twitch. Et aussi, aujourd'hui, c'est pas un problème, mais j'ai changé le domaine de mon site web. Donc, le XRP Actualité, il ne fonctionne plus pour l'instant, malheureusement. Ça, c'est juste parce que ça ne marche pas. Là, même si quand tu cliques et tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai changé le domaine. Donc, au lieu que ça soit XRP Actualité avec ES à la fin, tu sais, ça fait aucun sens pour de vrai. Je sais même pas pourquoi j'ai fait un S. J'ai mis un S la première fois quand j'ai acheté ce domaine. Mais anyway, vu que maintenant j'ai décidé de mettre, voilà, non seulement il y aura de l'actualité concernant XRP, mais il y aura l'actualité concernant toute la crypto. Donc, le site web, il y aura une page pour XRP seulement Ripple et une autre page pour la crypto au complet. Donc Bitcoin, XDC, tout ce qui a rapport avec la crypto. Ok. Donc le domaine, bien sûr, il va changer parce que XRP Actualité, on dirait que tu veux rentrer juste pour voir le XRP, tu veux juste lire sur XRP. Mais maintenant, vu il y aura beaucoup plus d'articles différents que XRP, donc j'ai choisi info.crypto.info. Donc je l'ai dit en anglais, mais c'est info.crypto.info. Donc c'est facile, tout le monde peut s'en rappeler, mais n'oubliez pas, le XRP Actualité va toujours rediriger vers le nouveau. Donc, même si vous tapez toujours xrpactualité.com, vous êtes habitué à ce domaine, ne vous inquiétez pas, vous allez toujours tomber sur le nouveau. Mais maintenant, vu que la transition a été faite hier soir, donc ils m'ont dit que ça va prendre 24 heures à 48 heures. Donc, ça pourrait être demain ou d'ici ce soir, le site web pourrait revenir. Donc, ça va être info crypto.info au lieu de xrpactualité.s.com. Ça fait xrpactualité S. Pourquoi j'ai dit S? En tout cas, xrpactualité.com. Donc, ça fait plus de sens. Pourquoi? Parce que ce site web, maintenant, je vais créer sa propre page Instagram et sa propre page Twitter. Donc, ça va vraiment être quelque chose de professionnel. Et voilà. Donc, au lieu que ça soit juste un site web par rapport qui est juste fait comme n'importe comment, tu vois. Donc, je préfère lui faire un petit écosystème. Et yes. Donc, voilà. Je préfère vous prévenir. Ça s'en vient. Donc, au lieu de XRP Actualité, c'est info.crypto.info. OK? So, vous connaissez la cassette, la chanson, hein, l'histoire. Decent Biometric Wallet, je suis affilié avec eux. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50. Donc, c'est un win-win. Toi, tu économises et tu me supportes en même temps. Donc, c'est une façon de me dire merci. Au lieu de $159, c'est $109. Mais pourquoi le Decent Wallet? Je te le conseille. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai un déjà. C'est empreinte digitale, donc sécurité maximale. Interaction avec Flare Network, Songbird Network. Ouverture des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Et bien sûr, tu peux sécuriser XDC, donc le fou token qui a rapport avec le financement du commerce. C'est un fou investissement. Donc, si tu n'as pas où le sécuriser, je te conseille le Decent Wallet. C'est un magnifique wallet, un magnifique cold wallet. Si tu as un ledger, c'est bien, pas de problème, tu peux garder ton ledger. Mais si tu comptes investir sur XDC, bah, tu ne peux pas le stocker sur le ledger. Donc, il te faut un Decent Wallet. Donc, je vous le conseille fortement. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, voilà. Si tu as besoin d'un cold wallet, clique sur mon lien. Si tu n'en as pas besoin d'en faire. Ben, pas besoin de cliquer sur mon lien ni rien. Mais si tu veux me supporter, c'est une façon de me supporter. OK? So, ici pour le Patreon, vous connaissez encore une fois la cassette, la chanson et l'histoire. Le Discord, c'est lui au milieu. Donc, c'est $12 par mois. C'est un groupe privé. Il y a 265 personnes maintenant. Incroyable. Beaucoup de monde qui partage, qui interagit, qui explique, qui éduque, qui donne énormément de choses, des opportunités, des calls, des pépites, des recherches, des connexions. Salut à toi, Notorious Prime. Salut à vous tous. Javi. Toujours l'actualité. El Calibré aussi. Mister Biggie, La Star. Laurent aussi, de Businessman. Donc, il y a énormément de personnes, énormément de personnages qui peuvent t'aider à comprendre plein de choses, non seulement la crypto, mais d'autres sphères. Par exemple, si tu es intéressé par des entreprises, tu as Maruita, la princesse du groupe. Elle est là, donc elle peut t'aider. On a Franck, on a Fred, on a Enzo, on a énormément de personnes. Donc, si tu veux vraiment, tu es nouveau, tu ne sais pas
par où commencer et tu veux vraiment une équipe qui veut vraiment t'aider, une équipe honnête, une équipe transparente, une équipe cool, let's go, viens dans le groupe Discord et c'est lui au milieu. Donc le lien, il est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon, tu le vois bien ici en haut Patreon. Donc tu cliques et tu choisis le Discord. Maintenant, si tu veux juste me supporter normal, tranquille, parce que tu aimes mon contenu sur YouTube, tu peux choisir le premier package qui est à 5 dollars par mois. Ou bien, si tu as vraiment besoin d'éducation, avec toute l'expérience que j'ai acquis pendant ces 4 ans, 5 ans dans la crypto, avec tous les calls, les opportunités que j'ai données en 2021 et les gens se sont enrichis avec ça. Si tu veux faire comme eux ou si tu veux profiter de ce qui se passe maintenant et tu ne sais pas encore une fois, tu es perdu, tu ne sais pas où aller. Twitter, il y a trop d'informations. Instagram, trop d'informations. Tout le monde parle à gauche, à droite. Tu ne sais pas quoi choisir. Tu as un peu d'argent, mais tu ne sais pas où mettre ton argent. Viens faire un live stream avec moi. C'est 100 dollars par mois. Je peux te guider pendant toute l'année si tu veux. 1 heure par mois et on pourra parler sur ton investissement, sur ton portfolio, sur ton revenu, combien tu fais, si tu fais par exemple ce montant-là, sur quel actif on pourrait investir, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre l'année au complet. Pour les gens qui viennent de connaître le Discord, je ne vous conseille pas de prendre l'année au complet parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le Discord. Donc, viens pour un mois, regarde ce qui se passe. Si tu aimes, reste avec nous l'année au complet. Sinon, quelqu'un qui est nouveau, il ne sait pas vraiment, il a besoin d'un guide, ben, je peux le faire pour une année au complet. Et si tu le fais, c'est un 10% de rabais pour l'année au complet. OK? Donc voilà, j'ai fait mon petit truc et on commence sans trop perdre votre temps. XRP, 75 sous. Il y a eu un pump de ouf là. Pas de ouf, mais quand même. Suite aux commentaires de Yann et Hélène, la chairman, la présidente du Trésor américain. Donc, il y a eu un petit pump, mais c'est pas, c'est pas quelque chose de ouf. Mais anyway, XRP 75 sous, une hausse de 3,66%, toujours en dollars américains. Le market cap 36 milliards, une hausse de 3,66%. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 2 trilliards, une baisse de 12,95%. Et le circulating supply, toujours 47 milliards, 940 millions de XRP en circulation. La crypto, 18 085. Market cap, 1 trilliard, 850 milliards. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 97 milliards. Et la BTC Dominance, 43,3%. N'oubliez pas, les gars, mes NFT, les NFT s'en viennent. 60 uniques NFT vont, vont avoir lieu très très bientôt. La collection elle est en train de se faire. Je vous dis, ça va être quelque chose de cool. Encore une fois, ce n'est pas Bored Ape Yacht Club ou Lazy Lions, je sais pas quoi. C'est un truc qui s'identifie à moi, c'est un truc qui s'identifie à ma chaîne et je pense qu'il va s'identifier à vous. Donc c'est quelque chose de cool. Soyez prêts parce que je vais faire des airdrops dans le Discord en premier, bien sûr. Et ça va être juste dans le Discord. Je ne vais pas faire des airdrops ailleurs. Il n'y a que dans le Discord. Donc, si tu es un collectionneur de NFT, tu veux vraiment des jolis NFT, quelque chose de cool, parce que ça ne va pas être la seule et la dernière collection. Je vais créer d'autres collections. Je suis même en train de créer un site web qui s'appelle Lord Vendetta NFTs. Donc, j'aurai plein de collections, bien sûr, qui vont être basées sur Sologenic, XRP Ledger. Donc, pas beaucoup de frais. Il n'y a pas de Ethereum, il n'y a pas de bullshit comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Sologenic, XRP Ledger, ça va être easy, bien fait, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aurai un site web qui va montrer toutes les collections que je vais avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai déjà des idées. Les collections sont en train de se faire. Et la première collection, elle va avoir lieu mi-mars, fin mars. Donc, mi-mars, c'est bientôt, là, la semaine prochaine. Mais je dirais plus fin mars pour être carré dans les affaires. OK? Donc, soyez prêts. 60 uniques NFT. Il y en aura une partie qui va se vendre. Et il y en aura une partie qui va se faire airdropper. Et voilà. Donc, viens dans le Discord si tu veux avoir une chance de gagner un NFT Lord. Yes. OK? Let's go. Là, je vais commencer par un truc qui vient de notre ami Radolf Kahneman. Donc, je pense que beaucoup de monde de mon audience le suivent parce que j'en parle souvent, je partage et je retweet souvent ce qu'il dit. Donc, c'est normal qu'ils le suivent. Mais ici, voilà, il vient de s'exprimer. Il s'est exprimé hier. Et c'est cool, c'est pas grave. Donc, on va le lire ensemble et on va voir qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'il y a quand même des gens. Lord, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Et quand je l'ai lu, les gars, j'ai déjà parlé de ça 20 millions de fois. Les gars, comment? Tu sais, je suis pas le seul qui a parlé de ça. On connaît, c'est la logique. Donc le mec, il va juste avec la logique. Il te dit juste ce qu'il pense. Relax avec le prix. Arrête de t'exciter comme quoi 1000 dollars va venir le mois prochain ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi. Mais on sait que XRP, c'est un long game. On sait que l'infrastructure que Ripple est en train de mettre, c'est une putain d'infrastructure que aucune compagnie a pu mettre dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois.
Donc, pour que chaque pays, chaque banque centrale, chaque institution financière, chaque payment provider, chaque personne qui a un rôle dans le système financier soit admise ou intègre le nouveau système financier avec les nouveaux protocoles, ça prend du temps. Est-ce que vous réalisez, ça fait que depuis 2012 que l'XRP Ledger existe, ça fait 10 ans. Donc, ça veut dire 2012, on ne compte pas cette année parce que ça vient de sortir. 2013, 2014, 2015, c'est normal parce que ça vient de sortir. Donc, il y a des va-et-vient, des améliorations, etc., etc. Donc, oui, l'éducation, elle est déjà commencée. Même avant ça, en 2016, 2015, pas avant ça, mais si tu regardes leur article et si tu regardes les news, quand ils ont commencé les vraies connexions, elles ont commencé vers 2016, 2015, 2014, 2017. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est en 2022. Donc après, oui, maintenant, on a beaucoup plus de news. Oui, on a beaucoup plus de partenaires. Oui, on a beaucoup plus de choses comparé aux années précédentes. Mais les gars, c'est encore jeune, c'est un putain de bébé encore. Il n'est même pas encore un adolescent là. Cette infrastructure, c'est même pas. On est même, yo, on- tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il essaye d'expliquer, tu vois? Donc ça va prendre du temps. Mais, lui, il ne parle pas de prix. Il, il le dit. Moi, je ne parle pas de prix. Moi, je parle de l'utilité que Ripple vise à mettre en place. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. L'utilité que Ripple va mettre en place et pour que le potentiel maximal soit enclenché, ça va prendre du temps. Ça, c'est normal. Je pense qu'il n'y a pas de bullshit là-dedans, il n'y a pas de mensonge là-dedans, c'est logique et c'est honnête. Bien sûr, parce que là, on ne parle pas de Doge. Elon Musk qui fait un tweet et Doge pompe. On ne parle pas de ça. Yannick Yellen, elle fait un commentaire sur je ne sais pas quoi, Bitcoin il pompe. Non, on ne parle pas de ça. Oui, XRP il pompe parce qu'il suit Bitcoin. OK? Mais XRP, pour que XRP fasse sa route lui tout seul, pour que XRP pompe à lui tout seul, arrive à des certains prix de ouf, chose que plein de chevreuils pensent pas, jusqu'à maintenant ne pensent pas que ça va venir, mais pauvres vous les chevreuils. Mais ça va prendre du temps pour ce genre de price. Il y a des gens qui disent dans 2 ans, il y a des gens qui disent dans 3 ans, il y a des gens qui disent dans 5 ans, il y a des gens qui disent dans 10 ans, il y a des gens qui disent dans 15 ans. Personne ne sait. Mais il faut suivre la logique. Moi, ma logique, c'est quoi? C'est que le moment que XRP aura sa clarté, je ne parle pas de, 20, de 4 chiffres ou 5 chiffres ou je ne sais pas quoi, il y aura live directement ça, sans hésitation. Je le dis, je mets ma main dans le feu. Directement, il y aura un pompe. Quand je parle un pompe venant du FOMO, venant de l'excitation, venant du retail, donc ça veut dire nous les gens normaux, venant de waouh, c'est la victoire, venant de tous les investisseurs qui vont dire yes, nanana, donc les bitcoins maximalistes, etc., etc., etc. Donc tous ces retail people, ces gens-là, vont rentrer dans le game et ça va faire éclater les choses. Mais c'est ce que je dis toujours, avant même qu'on va recevoir la clarté, avant même qu'elle devienne officielle, on va déjà voir XRP pomper. Donc nous, on va se dire, mais pourquoi il pompe? Qu'est-ce qui se passe? Boum, le règlement il tombe, ça devient officiel. Donc ça va s'ajouter encore plus sur la pression et sur l'excitation, sur le FOMO, etc., etc. Donc plus ça, il y aura le relistage. Donc le relisting de toutes les plateformes d'échange aux États-Unis. Là, on parle de Coinbase qui reprend et on parle et on parle et on parle et on parle et on parle. Donc ça aussi, ça va affecter le prix. Là, encore une fois, on ne parle pas de 1000 $, on ne parle pas de 5000 $, on ne parle pas de 10 000 $, on ne parle pas de 30 000 $ XRP. Non. Mais on parle d'un truc qui va arriver parce que la logique fait en sorte que ça va arriver. Pourquoi? Parce que c'est normal. XRP, depuis des années, depuis qu'il a été créé, il n'a jamais eu de clarté. C'est le seul qui va avoir la clarté. Là, moi, je parle de prix. Lui, il ne parle pas de prix, mais maintenant, moi, je parle de prix. C'est le seul qui va avoir la clarté. Le FOMO qui va arriver, c'est un FOMO que tu n'as jamais vu de ta vie. Ça, c'est numéro un. Le relisting, numéro 2. Numéro 3, c'est quoi? Les robinets vont commencer à s'ouvrir. N'oublie pas que XRP, il a déjà la clarté partout dans le monde. Mais là, les États-Unis, non. Mais n'oublie pas que la plus grande liquidité dans le monde, c'est aux États-Unis. Donc, est-ce que le même jour, les banques vont commencer à l'utiliser sur toutes leurs transactions, sur tous leurs règlements, à chaque jour? Non, il ne faut pas être stupide. Il ne faut pas être con. Vraiment. Parce que si tu penses ça, malgré ton diplôme, tu es un con. Tu comprends? Même moi, je j'ai aucun rapport avec la finance, j'ai aucun rapport avec les banques, mais je suis pas contre. Je dis, c'est normal. Là, on a eu la clarté, mais ça va prendre du temps. Mais les robinets vont s'ouvrir. Ça, c'est aucun doute. Les robinets vont s'ouvrir et là, ça va couler petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit.
Et là, petit à petit, les robinets vont vraiment s'ouvrir pour qu'à chaque jour, même Brad Garlinghouse, il l'a dit dernièrement dans Fox Business News avec Gasparino, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la Banque centrale de Russie, elle fait des règlements de 50 milliards, plus de 50 milliards par jour. Et il a dit lui-même, la crypto est loin d'arriver à ça pour que à chaque jour, il y a 50 milliards de dollars qui fly juste d'une banque centrale. OK? Et c'est de ça qu'il parle, ce gars-là. Et vous aussi, j'espère que vous n'avez pas investi sur XRP parce que vous pensez que 2023 ou 2022, toutes les banques vont fucking utiliser XRP à chaque jour sur toutes leurs putains de transactions. Ah là, si tu penses ça, change de game. Va investir sur quelque chose d'autre parce que tu vas être déçu. Ça, c'est sûr et certain. Mais n'oubliez pas qu'en ce moment même, 25% de leurs transactions, certains clients de Ripple, donc Ripple, il a combien de clients? Je dirais 500, 600, je dirais même, on va dire 1000. Mais il y a facile un 50, peut-être 35, on va dire même 70 clients qui utilisent XRP à 25%, 20 à 25% de leurs transactions. Donc, ce n'est aucunement on s'en plein potentiel. Zéro, que dalle, rien. C'est juste 25 clients, 30 clients, 70 clients maximum. Si, allez, vas-y, je vais te faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est rien comparé à Swift. Fucking 11 000 et plus banques qui sont encore connectées à Swift. Donc, c'est normal. Mais le prix va bouger avec la clarté. Il va bouger à des certains prix que toi et moi, on va être excités parce qu'on a connu XRP à fucking 11 sous, 20 sous, 30 sous, 40 sous. Donc, le moment où tu vas voir XRP à 10 dollars, c'est fini, tu tombes sur tes fesses, là, tu ne te relèves plus. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça. Alors, ils vont nous donner ce genre de choses. Ils vont nous donner cette petite victoire. Ils vont nous donner ce truc-là. Pas pour nous donner parce qu'ils nous doivent, mais ça va venir. Et c'est là que les gens vont décider, est-ce que je sors? Est-ce que je reste dans le train? Est-ce que je pars? Est-ce que je retire tout? Est-ce que je continue la route? Mais ce truc-là de 10 dollars, 7 dollars, 13 dollars, tous les prix qu'on voit partout sur Twitter vont venir. Mais vont venir avec quoi? Ils vont venir avec la clarté. Ils vont venir avec le fait que, hey, maintenant c'est fini. XRP, c'est le seul qui est clair dans tout ce game. Donc, n'importe quel investisseur, n'importe quelle institution qui veut investir, elle va investir directement sur XRP. Sans oublier que XRP a une valeur, une utilité. Non seulement tu peux investir dessus, comme une réserve de valeur, comme Bitcoin ou n'importe, mais aussi tu peux l'utiliser pour des règlements, etc., etc. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a deux choses. Pour le 1000 dollars, etc., moi, pour de vrai, je ne vais pas te mentir, lui, il ne parle pas de prix. Moi aussi, j'aime pas parler de prix. Moi, depuis qu'on a créé la chaîne YouTube, c'est utilité, utilité, utilité. Voilà ce que XRP fait. Je déteste le prix. Mais avec le temps, les gens, il y en a tellement qui me posent la question. À la fin 2021, j'ai commencé à donner des prix moi aussi. Ouais, on va voir ci, on va voir ça, on va voir ça. Mais il ne faut pas donner des prix parce que personne ne peut savoir. C'est tellement gros, Ripple, c'est tellement gros leur infrastructure. Tu ne peux pas vraiment calculer leur truc. C'est huge. Et ils ont encore beaucoup plus de terrain à fucking prendre. Yo, il y a encore plein de continents, plein de. Pas plein de continents, il y a 5 continents, mais je veux dire, ils ont encore sur chaque continent beaucoup de travail à faire, malgré le fait, avec tout ce qu'on a montré, tu penses ils sont sur toute la planète. Mais ils ont encore du work à faire. Mais on sait que le work a déjà été fait, plus de la moitié a déjà été fait. Plus de la moitié a déjà adopté le protocole Ripple parce que le monde entier va se baser sur l'Interledger Protocol et bientôt, bien sûr, tout le monde va switch Swift de RippleNet et même ça se peut, même Swift rentre dans RippleNet. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est juste une question de temps pour voir les gros prix. Mais ça se peut aussi, lui aussi, c'est un gars qui est comme toi, comme moi. Ça se peut maintenant ce qu'il est en train de dire. C'est bien, c'est une réflexion, c'est une belle opinion, c'est bien, il faut le lire et il a raison. Ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'à la fin, il dit, je ne parle pas de prix. Parce que personne ne peut parler de prix, ça peut blow up à n'importe quel moment. La clarté, ça peut partir à fucking 100 dollars. Je dis ça peut, je suis pas en train de dire que ça va partir. Ouais, moi, ça peut partir à. Moi, ce que je pense avec les charts et avec beaucoup de traders, des traders qui, voilà, qui visionnent grâce aux charts, ok, sur le macro time frame, je ne parle pas de daily ou 4 heures ou 1 heure, je parle du monthly, weekly. Et quand tu vois comment les choses se positionnent, tu te dis, ok, à un certain moment, il y aura une explosion parce que la charte, elle se développe, la charte, elle se forme d'une façon pour qu'à certains moments, il y aura une explosion. Et cette date-là nous donne vers la fin de l'année 2022, début 2023, qu'on pourrait voir, je ne sais pas moi, un XLM à 17 dollars, 20 dollars. Oui, ça sonne un peu bizarre, mais ça peut arriver.
Ça peut arriver. Est-ce que j'y crois, moi, pour le 2022? Non, je m'en bats les couilles. Tout ce que je sais, c'est que je continue à investir sur XRP, sur XLM et sur XDC et sur les autres Telcoins non-stop. Je m'en bats les couilles. Je travaille, je continue à travailler. Voilà, c'est ce que je fais, c'est les vidéos YouTube, etc. Donc, j'ai de l'argent, je mange, je vis ma vie. Voilà, je ne suis pas bloqué, je ne suis pas en prison, je ne suis pas malade, je ne suis rien. Donc, il n'y a pas de problème. Tout ce que je dois faire, c'est attendre un peu plus. Je m'en fous. OK? Mais après, il y a des gens aussi qui sont les bras croisés, ils attendent le 1000 $, ils attendent le 2000 $, ils attendent le 3000 $. Je vous dis encore une fois, c'est bien d'attendre ce genre de prix parce qu'un jour, on va voir ce genre de prix XRP, ça c'est sûr et certain. Mais ta vie, tu vas la perdre en attendant fucking 1000 $, 2000 $, 3000 $, tu vas jamais vivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut retirer à des certains paliers pour dire, OK, voilà, ce palier-là, je vais acheter ci, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, pour que ta vie s'améliore pendant que tu attends le 1000 $, 2000 $, 3000 $. Tu ne vas pas rester les bras croisés à attendre le 2000 $, 4000 $ sans rien foutre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Cheese, j'ai passé du temps sur ça, hein, mais je voulais en parler. Mais hey, arrêtez de parler du prix. Arrêtez, parce que tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux et un jour ou l'autre, tu vas t'impatienter. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tu vas être malheureux parce que tu dépends que de ça. Toi, tu penses que ta vie va changer qu'avec ça. En fait, oui, c'est sûr et certain. On a investi dans ça, donc on compte sur ça pour changer notre vie radicalement. Mais tu sais que ces gens-là, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Donc, t'as beau à fucking rester devant tes écrans et à crier, et à t'énerver, et à dire nique sa mère, et à nanana, ça va pas changer. Donc, il faut que tu sois positif. Il faut que tu restes euh, croyant dans cette infrastructure. Et voilà, et ça va venir. Et tu le sais au fond de toi que ça va venir. Maintenant, si toi tu dis ok, ouais, mais XRP ça va prendre du temps, tanana, bah, tu as d'autres investissements qui peuvent blow up avant XRP, comme Telcoin. Ça peut blow up avant XRP. Tu vois ce que je veux dire? Ça, moi, je pense vraiment que ça pourrait blow up avant XRP. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est encore une fois, je spécule. Je suis comme toi, man. Je suis comme vous. Je spécule. Moi aussi, j'ai des peurs. Moi aussi, j'ai des doutes. Moi, j'ai de l'angoisse. Moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, je suis bête des fois. Je suis con. Mais tout ce que j'ai de plus que vous, c'est ma tête, elle est dans les écrans everyday. Donc, je fais des recherches everyday. Et bien sûr, je suis là depuis 4 ans, 5 ans dans le game. C'est juste ça. Mais il y a rien. Je ne suis pas David Schwartz, je suis rien. Donc, moi aussi, je fais des erreurs. Mais, par exemple, si toi, tu as un peu le doute de XRP va prendre du temps et tu as vraiment envie de changer ta vie, investis un peu sur Telcoin, investis un peu sur quoi d'autre encore Yo, il y en a plein, man. Il y en a plein. XDC, lui aussi, c'est un truc qui pourrait blow up avant XRP. Euh, Yo, c'est ça. Donc, calmez-vous, man, calmez-vous. Je vais pas commencer à faire des vidéos de morale à chaque jour ou bien sûr à chaque tweet qui descend de quelqu'un. Ah, Lord, explique-moi. Il faut se calmer. Il faut se calmer parce que tout ce qu'on sait est vrai. Tout ce qu'on a étudié est vrai. La seule chose que personne ne peut calculer, c'est le temps. Quand on va avoir ci, quand on va avoir ça. I don't know. Mais d'après comment les choses se sont formées l'année 2022 et comment on a eu le début de l'année 2022, comment il a commencé, ça me porte à croire que l'année 2022 sera une année de règlement. Pas de all-time high, pas de 4 chiffres, pas de 10 chiffres. Okay? Le moment où on est en règlement, d'après ma logique et d'après ma croyance et d'après ma vision des choses, je pourrais me tromper, il y aura un pump. Et c'est normal. Le premier actif numérique dans l'histoire de la crypto qui sera clair. Et ça va ramener du monde, ça va ramener des investisseurs et ça va faire bouger les choses. OK? Donc, on va voir ici, il a dit un fil sur un fil sur le prix XRP sans discuter du prix parce que je ne fais pas ça. Alors, pourquoi XRP ne monte-t-il pas avec tous les partenaires annoncés? La plupart du temps, personne n'a encore besoin de suffisamment de XRP. L'utilisation de Ripple, bien qu'en croissance, ne nécessite pas encore assez pour augmenter le prix. Et les co n'ont pas besoin de l'acheter car Ripple peut leur fournir la liquidité à moindre coût et l'intégrer. Bien sûr, là on parle de OTC Sales. J'ai même fait un tweet concernant ça. Il y a une semaine ou 2 semaines. Et je vais même vous le montrer quand je vais finir ça. Le OTC Sell, ça veut dire que les gens, les institutions financières, pas les gens, les institutions financières, les banques, etc., viennent voir Ripple directement chez eux et ils achètent XRP directement de chez Ripple. Et ce processus-là, ce comportement-là,
retarde le processus. Et c'est pour ça qu'il y a le escrow. Et c'est pour ça que Ripple retire 1 milliard du escrow à chaque mois pour le vendre. Et tu le vois clairement, à chaque mois, il y a juste 200 millions, 300 millions qui se vendent. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui veulent XRP. Même si nous, pour notre tête, pour notre imagination, beaucoup de monde est connecté à Ripple. Et c'est vrai, c'est la vérité, ce n'est pas un mensonge. Beaucoup de monde sont connectés à Ripple. Mais les achats ne sont pas aussi huge. On n'a pas encore vu 1 milliard de XRP se vendre en un mois. Le jour où tu vas voir ça, là, la donne va changer. Mais c'est vrai, il a raison. C'est des choses que moi aussi je dis. Il a raison. Ce n'est pas un mensonge. Et toi aussi, tu ne devrais pas avoir peur. OK? Donc ça, le fait qu'ils achètent directement de chez Ripple, ça ralentit le processus. Donc ça garde le prix bas. Maintenant, si ces gens-là achetaient directement du marché secondaire, le marché secondaire, c'est quoi? Ça veut dire chez nous, Binance, etc. Bah oui, le prix va exploser. Mais ça ne fait aucun sens. Si j'achète un XRP qui est très cher, comment tu veux qu'ils fassent les tests? Comment tu veux qu'ils comprennent les trucs? Comment tu veux qu'ils analysent les choses? Comment tu veux? C'est un marketing. Parce que la Ripple est faite pour les institutions. Donc, c'est un win-win. Tu achètes de chez nous, il n'est pas cher, réserve de valeur, tu peux l'utiliser, pas vraiment cher, sur un peu de tes transactions, mais en même temps, tu ramasses, tu auras une pile. Au lieu d'avoir plein de piles de devises différentes, tu auras juste une pile de XRP. Juste avec cette pile-là, tu pourras communiquer et transacter et régler atomiquement partout dans le monde. Ils sont en train de se positionner pour ça. Et ça prend du temps encore, les gars. OK? Le commerce de détail, vous et moi, fixe le prix en ce moment sur les échanges. Oui, c'est parce que c'est ça, le marché secondaire. Donc, moi et toi, les traders, ils vendent, nanana, on fixe le prix. Et ce n'est pas grave. Ripple aide à créer plus de liquidités. Le ODL ne fait pas grimper les prix comme beaucoup l'espèrent, car chaque côté achat a un côté vente, ignorant le LOC. Mais il est puissant à long terme de faire bouger XRP dans un volume et des couloirs plus importants, augmentant ainsi l'utilité et la désirabilité. Ben voilà, là en ce moment, dans combien de corridors XRP il est utilisé? On vient d'avoir la nouvelle comme quoi Tronglo va utiliser ODL dans tous ses corridors. Ça, c'est juste Tronglo. Il est où Novati? Il est où Bank of America? Il est où Chase? Il est où la Banque Centrale d'Europe? Il est où BIS? Il est où le World Bank? Il est où le IMF? Il est où il est où la Banque Centrale de France? Il est où les autres pays? Ils sont où ci? Ils sont où ça? Yo, calmez-vous, man. Calmez-vous, c'est normal. C'est normal. Il faut beaucoup plus de corridors sur des devises beaucoup plus grosses. Et ils l'ont dit, l'USD et l'euro, c'est même pas encore dans leur viseur. Là, ils veulent les petites devises, ils veulent les corridors éloignés, ils veulent les coins éloignés pour que ces coins-là puissent rentrer dans l'inclusion financière et puissent être interopérables et puissent communiquer et rentrer dans le système. Parce que tu as plein de villages qui sont un peu partout éloignés, qui ne sont pas dans le système, comme les Palaos, comme Bhoutan et d'autres qui vont venir. C'est ça la job de Ripple first. C'est pas l'euro, c'est pas le dollar. Ils ont déjà des corridors rapides, eux. Même s'ils payent des frais, et même si c'est mieux d'utiliser Ripple, ils ont pas besoin. Pas besoin, pas live. Et ça va venir avec le temps. Quand ils vont finir la première mission qu'ils ont à finir. Mais David Schwartz, il le dit, il l'a dit dans la conférence du Bitcoin. Il l'a dit clairement. Il a dit, imaginez toutes les institutions financières dans la planète, sur la planète. Toutes les institutions financières sur la planète, je le redis, je le répète, il l'a dit 2 fois, chaque institution financière dans la planète peut régler atomiquement en 2-3 secondes, partout dans le monde, d'une façon interopérable. Si ça te réveille pas, si ça te dit pas, yo putain, c'est grosse infrastructure, donc ça veut dire gros prix qui vient avec, mais ça va prendre du temps, je sais pas quoi te dire de plus. Ok? Si tu veux du rêve, si tu veux du crack, du hopium, moi, c'est pas ma chaîne qui va te donner du hopium, même s'il y a des gens qui pensent que je vends du rêve. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui vendent du rêve ailleurs, crois-moi. Il y a des gens, même si tu regardes sur leur YouTube channel, ils vont te dire, il y a 1000 $, s'en vient, 400 $ s'en vient à la Russie. Poutine va utiliser XRP. Banani, banana, banana. Anyway, on avance.
Notez qu'il cible à nouveau les trésoreries, ainsi que les envois de fonds et les liquidités transfrontaliers. Cela suggère que nous pourrions voir des paiements fragmentés plus importants progresser au milieu des multiples efforts de liquidité. Et ce genre de choses excite, excite le commerce de détail, vous et moi. Euh, XRP est un enjeu, capturant autant de valeur globale que possible. Tu vois, capturant autant de valeur globale possible. Là, on parle des dérivatives. 1,8 quadrillion de dollars. Tu penses quoi? Juste du jour au lendemain, Ripple va partir au rate dérivative et voilà, utiliser XRP? Mais vous êtes des chevreuils ou quoi? Mais putain, réfléchissez. C'est le 1,8 quadrillion de dollars, c'est les dérivatives. Tu sais combien de compagnies sont dans ces dérivatives-là? Tu sais combien de fucking Ouah, chaque personne, il faut que tu lui parles, il faut que tu l'éduques, il faut que et tout le monde soit sur le même level playing field. Ok, là, on rentre dans les dérivatives. Et là, tu as l'immobilier, là, tu as ci, là, tu as ça. Yo, c'est trop. Mais on aura quand même des prix qui vont nous faire plaisir parce que nous, on est rentré quand il était pas cher. En sous, 20 sous, 30 sous. Donc, quand ça va monter à fucking 10 dollars, toi, tu es content. C'est fini, tu es millionnaire, toi. Je parle à certains. Bye bye. T'es pas millionnaire, mais tu as 200, 300, 400 000 dollars. Peut-être que tu t'es pas content parce que tu te compares aux autres qui ont des millions. Donc toi, tu dis, ouais, mais non, je vais pas retirer parce que moi aussi, je veux des millions. Donc tu fais ton orgueilleux. Mais oublie pas que ce 400, 500 ou 300 000 dollars, tu l'aurais jamais eu de ta vie. Donc, si tu l'as, sois content. Sois content et trouve des façons comment diversifier ailleurs et comment ouvrir un business, comment améliorer ta vie avec ce montant-là. Si tu as juste des XRP, si tu as juste peu de XRP, ne fais pas le con à attendre le 1000 dollars ou 10 000 dollars ou 15 000 dollars. À part si ta vie te le permet. Genre, tu peux travailler toute ta vie tranquille en attendant ce 10 000 ou je sais pas combien d'argent XRP va valoir à un moment donné. Et non? Car il fait partie intégrante du système financier mondial. Voilà, le système financier, pas américain, pas européen, pas français, mondial. Je ne sais pas comment t'expliquer mondial. Si tu sais pas c'est quoi mondial, va ouvrir un dictionnaire et va lire c'est quoi l'explication de mondial. Ça va prendre une minute, une minute. Ne vous y trompez pas, BTC est toujours un spectacle secondaire avec peu d'impact financier mondial au-delà de la fonte des calottes glaciaires. C'est bien traduit, hein. Il est crucial que le XRP Ledger fonctionne très bien en ce moment à des prix et des volumes bas dans les couloirs collants. C'est pourquoi il va croître. Cela fait partie de la raison pour laquelle Ripple est crédible pour les grandes organisations comme le FMI et n'est pas rejeté comme une pièce de dessin animé sur laquelle Musk peut tweeter comme Dogecoin. C'est ce que je vous ai expliqué en haut. C'est pas n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils font. C'est ou bien tu crois ou bien tu y crois pas. Parce que beaucoup de monde sont sur XRP et je les vois, ouais, mais moi j'en ai marre, ils me commencent à faire chier. Casse-toi, man. T'es pas fait pour ça. Et je suis sûr, même si tu es là, à un moment donné, Wallah, sur la tête de ma mère, tu vas abandonner. Parce que tu n'as rien compris, tu vas jamais rien comprendre. Tu es quelqu'un d'impatient et tu vas toujours être impatient. L'investissement, la finance n'est pas pour ces gens-là. OK? Déprimer, prendre des choses personnelles, s'énerver pour des choses qu'on ne peut pas contrôler, pauvre ta gueule. Va faire quelque chose d'autre. Va jouer à la flûte. Va faire du piano. Je vous parle sérieusement là, c'est la vérité là. Il ne faut pas que tu t'énerves. Il ne faut pas que tu déprimes. Il ne faut pas que tu te fâches. Tu as investi parce que c'est du sérieux. Donc, si c'est du sérieux, tu continues à investir et tu l'oublies totalement. Tu continues à faire ta vie. Tu souris, tu es happy, tu t'entraînes, tu t'amuses, tu voyages. Tu continues à faire ta vie comme si la crypto n'est pas là. Et tu donnes des plans, tu donnes des targets. Ok, moi, c'est bon, je vais XRP à 5 dollars, 10 dollars, je vais retirer ça pour acheter ma voiture. C'est ça la vie, bordel. On est en train de vieillir, quoi. Tu vas ramasser tout l'argent du monde entier, tu vas fucking l'amener avec toi au cercueil. C'est quoi? Ouais, je vais laisser à mes enfants. Ben, qui te dit que tu vas rester en vie? Qui te dit que tu auras des enfants que tu sais pas? Donc, vis ta vie live. Si XRP te donne le 10 dollars, le 13 dollars, le 15 dollars, le 20 dollars, le 30 dollars, vis ta vie, man. Arrêtez de faire les chiches. Arrêtez de faire les greedy. C'est pas bon, c'est pas bon. Restez humble et vivez votre vie. OK? On continue ici. À mesure que davantage de valeurs intrinsèques entrent le grand livre, le prix devrait augmenter et différentes dynamiques d'échelle entrent en jeu. La propagation signifiera plus, la demande devrait augmenter et le prix enfin devrait augmenter. J'ai même fait un tweet sur ça.
c'est que quand les banques centrales vont, comment pas les banques centrales eux-mêmes, mais tu as toutes les autres banques secondaires, elles vont aussi, elles continuent d'acheter XRP, elles l'achètent en ce moment. Mais à un moment donné, quand elles vont commencer à l'utiliser avec la clarté qu'il faut aux États-Unis, ces banques-là eux-mêmes, elles vont l'imposer à d'autres banques. Donc la demande va augmenter. Si une banque l'utilise, l'autre banque l'utilise, ben, moi aussi je veux aussi l'utiliser. Et là, le prix va augmenter. C'est juste une question de temps. Euh, Ici, j'espère que vous comprenez pourquoi il n'y a pas de commutateur à lancer, seulement des couloirs de liquidité à ajouter, progressivement. La vente au détail ne devrait pas être suffisante pour faire grimper le prix. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, il faut que le monde entier, je ne sais pas combien de personnes devraient acheter du XRP pour qu'il fasse monter le prix. Et même à ça, ça ne va pas faire monter le prix. Parce que Ripple et XRP n'a pas été fait pour le retail, il n'a pas été fait pour le petit, pour les gens normaux. L'argent qu'on met, elle n'est pas suffisante pour faire augmenter XRP, pour l'emmener à des prix de ouf. Parce que ce n'est pas un truc qui est basé sur la spéculation, c'est un truc qui est basé sur l'utilité, donc il lui faut des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Le retail ne ramène pas les milliards de dollars. Je suis désolé, c'est la vérité. Donc c'est pour ça que ça ne le fait pas bouger. Si un gouvernement ou Amazon, quelque chose d'énorme, achète, cela pourrait être explosif, mais ce n'est pas un changement. Voilà. Donc, par exemple, si un gouvernement vient, il achète 1 milliard, 2 milliards ou 3 milliards, ou Amazon te dit, ah, Apple achète, ouais, ça va affecter le prix. Bien sûr, sur le moment, parce que c'est beaucoup d'argent qui rentre dans le market cap. Donc, ça va augmenter le prix. Mais, il n'y a rien qui change. Parce qu'il faut quand même la liquidité dans les corridors, il faut quand même, etc., etc., etc. Donc, c'est pas, je sais pas comment vous expliquer. En plus, vous êtes des diplômés, vous êtes des gens avec des études, avec ci, avec ça. Je sais pas comment vous dire de plus là. Mais anyway, de plus, quand les gens disent que XRP doit être à un prix plus élevé pour fonctionner, non, ce n'est pas encore le cas. Cela fonctionne très bien en ce moment. Oui, en ce moment, ça fonctionne très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de banques et de clients de Ripple qui utilisent XRP. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. Quand il y aura beaucoup de monde et quand il y aura beaucoup de volume et beaucoup de transactions, oui, là, ils n'ont pas le choix de l'augmenter. Et aussi, quand je dis que XRP un jour va devenir un global stablecoin, c'est qu'il va augmenter de temps en temps. Il ne sera pas stable 1 dollar comme USDT qui ne bouge plus, mais il va monter, il va suivre le PIB mondial, il va suivre aussi le volume et les transactions qui s'agrandissent à chaque année. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il va s'ajuster. Mais là, pour l'instant, le prix il est ajusté au nombre de transactions qui se font utiliser par XRP. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est qui se font régler par XRP. C'est normal, c'est les maths. La plaisanterie de 30 dollars de Schwartz a illustré un prix qui serait utile pour les transactions mondiaux. Une implication, pas une stratégie. Étape 1, faire en sorte que l'XRP vale 50 dollars par. Je sais pas c'est quoi ce truc-là. Anyway. Je pense que cela en fait un problème de prix immédiat car il n'y a pas beaucoup d'incitation pour les commerçants. XRP de détail et beaucoup de préjugés contre. Pendant ce temps, les holders comme vous et moi aident simplement à acheter lentement l'entièrement. Bien sûr. Donc, tu as déjà t'as le. Parce que quand tu as le 200, tu as le 1 milliard qui sort par mois, donc tu as 200, 300 millions qui se vendent, donc le reste, il reste dans le escrow, mais à un moment donné, tu as certains de ces XRP ils se mettent en circulation. Ben, les XRP qui ont été achetés, ils se mettent en circulation. Donc, nous, on les achète, on les hold. Donc, encore un autre mois, il y a 1 milliard qui sort. Donc, ces 200 millions, 300 millions se revendent. Une partie vient à nous encore. Donc, c'est comme si on aide à vider cet entièrement. Mais cet entièrement, normalement, ou bien il finit cette année, normalement, et je ne pense pas que ça va finir cette année. C'est vraiment, il faut un miracle. Donc, David Schwartz, il l'a dit dans le site Cora, vers 2025-2026. OK? Bien sûr, je suis fauché. Qu'est-ce que je sais? Ben oui, personne ne sait, mais c'est normal qu'il parle comme ça. C'est normal. C'est un bon gars, il fait des recherches. C'est pas un gars qui spécule, juste qui crée des, je sais pas quoi, des rêves ou des mensonges. À chaque fois, quand tu le suis sur Twitter, c'est des recherches lui aussi, des bonnes connexions. Donc, c'est bien qu'il donne une opinion comme ça. Mais n'oublie pas que chaque personne sur Twitter, elle est comme toi. C'est pas parce qu'elle a 30 000 followers que c'est fini, c'est quelqu'un qui a des informations. C'est pas parce que Digital Asset Investor a 165 000 followers que c'est fini, il a des infos. Ou Crypto Ariel, elle fait des vidéos que fini, elle a des infos. Non, elle n'a même pas d'infos. Elle, maintenant, ce genre de personne,
Ils sont entourés par des gens qui lui donnent des infos. Elle, elle fait que étudier. Ah, 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 ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Elle fait la vidéo, elle te donne. Mais elle fait même plus de recherche parce qu'elle est devenue une personnalité en fait. Et c'est normal. Quand tu deviens comme ça, d'autres personnes te ramènent les news et toi tu fais qu'en parler. Tu comprends? Donc faut pas, ah shit, oh je freak, oh my god, t'as vu ça, t'as vu ça, Lord, t'as vu ça? Et non, t'as vu ça, t'as vu ça? Yo, qu'est-ce que tu penses, Lord? Oh, calme-toi, man. Je pense rien. C'est normal ce qu'il dit. C'est, you know? Lorsque je vois de nouveaux utilisateurs de Ripple annoncés, je suis ravi qu'une nouvelle entreprise puisse être incitée à utiliser un produit XRP. Quand je vois des utilisateurs ODL annoncés, je suis excité que plus de XRP coule. Tout cela est loin d'être un nouveau rail financier intégré, mais vous commencez quelque part. Bien sûr, il a raison. C'est pourquoi Ripple a été généreux avec RippleX, Forte, Coil, Mintable, etc. Plus de points d'entrée pour que la valeur XRP Ledger s'intègre. Les NFT, les chaînes latérales fédérées, voilà, tout l'écosystème que Ripple met en place. Les chaînes latérales fédérées, le XRP Ledger, RippleNet, l'Interledger Protocol, Codius aussi qui s'en vient, et d'autres armes qui s'en viennent, tout ça, c'est fait pour que XRP absorbe le plus de liquidité possible. That's it, that's all. C'est fait pour XRP. Oui, c'est fait pour toute valeur, mais XRP, c'est la colonne vertébrale de cette valeur. Parce que elle va être réglée atomiquement grâce à XRP. Donc, le mec, il regarde, on a tout lu, mais il n'a même pas mentionné Codius. Juste moi, la dernière fois dans le stream, je vous ai parlé de Codius. Et c'est là qu'on va voir les millions de transactions se faire par jour par les smart contracts, par les contrats intelligents. Et si Codius vient de Ripple, donc l'interopérabilité, elle est là avec XRP, etc. Donc, c'est là qu'on va voir des prix exorbitants de ouf. Ce n'est pas encore là. Quand ça va venir, we don't know. You know what I mean? Et c'est vrai. Tous utiles, mais ce qu'ils font vraiment, c'est d'intégrer davantage le grand livre en tant qu'autoroute financière sur laquelle voyager. Les signes que je surveille, la croissance d'autres entreprises, en particulier les concurrents de Ripple, utilisant les sociétés XRP Ledger comme Xago, effectuant des paiements XRP sans ODL ou Forte. Bah, effectuant des paiements XRP sans ODL, bah, en fait, je ne sais pas comment tu peux faire ça parce que ODL, c'est XRP, c'est On-Demand Liquidity. Tu utilises XRP pour te fournir de la liquidité et bien sûr faire des règlements atomiques. Mais là, tu peux faire des paiements sans XRP, donc juste avec Xcurrent. Et ça, il a fait une erreur ici. Cela ressemble à un seuil quelconque. Et si JP Morgan CD est tenté de s'accaparer le marché du XRP, bah, personne ne peut s'accaparer le marché du XRP. Ça ne fait aucun sens. Et là, une fois encore, il a fait une erreur. J'ai rien contre lui, mais là, c'est une erreur. Personne ne peut s'accaparer le marché du XRP parce que c'est un token qui est décentralisé. You know what I mean? C'est un token qui est décentralisé. Tu peux pas venir et te dire, yo, tu sais quoi, moi, c'est moi qui own la totalité des XRP. C'est pas proof of stake, c'est pas Ethereum ici. C'est un consensus. Donc, tu as beau à own 2 milliards de XRP, tu restes comme tout le monde. C'est le vote, c'est les validateurs qui votent, etc., etc., etc. Donc, JP Morgan ne peut pas s'accaparer du marché du XRP au complet, les États-Unis aussi. C'est pour ça qu'on appelle le XRP Ledger, c'est la plateforme la plus décentralisée au monde. Plus il y a des validateurs de confiance éparpillés dans le monde, plus la décentralisation va être forte. Un level playing field, personne ne peut s'accaparer du marché du XRP, personne, c'est décentralisé. Et non? Donc voilà, shit, j'ai passé du temps pour de vrai. Ça, c'est juste ça, c'est une vidéo. Mais je vais pas faire le reste. Je vais juste parler de ce que j'ai sur Ripple. Et voilà, je vais finir. El Fardan Exchange, c'est un partenaire de Ripple. S'associe à FinTech Toons. Toons aussi, c'est un partenaire de Ripple pour offrir des transferts de fonds en temps réel. Les maisons de change des Émirats Arabes Unis intensifient leur plan de numérisation pour attirer de nouveaux clients qui comptent sur les applications mobiles pour envoyer de l'argent chez eux. Nice, nice. Et tu vois, tout ce qu'on est en train de lire ici, c'est bénéfique pour Ripple. Que ces deux-là se connectent et font des transferts transferts de fonds en temps réel. Et là, on parle de Fardan Exchange, partenaire de Ripple, Toons, partenaire de Ripple. Et là, quand on parle de transfert de temps en temps réel, c'est juste Xcurrent. Ils peuvent utiliser XRP, mais forcément beaucoup plus Xcurrent, parce que Xcurrent, c'est Swift 2.0. C'est meilleur que Swift, ça reste meilleur que Swift. Mais il faut toujours passer par les systèmes conventionnels, comme les Nostro Vostro, etc. etc. OK? Malgré que tu es sur RippleNet. Le commissaire de la SEC pense que la SEC ne gagnera pas le procès contre Ripple. On pense ça depuis le moment que l'accusation a été déposée. Mr. Pierce, t'inquiète.
On n'est pas des chevreuils ici, on a compris votre game. Fox Journalist dit ce qui lui a été dit en privé par le commissaire de la SEC selon lequel la SEC ne gagnera pas le procès contre Ripple. La communauté mondiale des crypto-monnaies attend avec impatience l'issue du procès lancé par les Securities and Exchange Commission sur Ripple. La SEC n'obtiendra pas le résultat souhaité. Fait intéressant, le commentaire ci-dessus a récemment été soutenu par Eleanor Terrett, une journaliste de Fox Business. N'oubliez pas que maintenant on attend le 26 août 2022 ou le 18 novembre 2022 pour un éventuel règlement ou bien un- un- ou la fin de tout ce bordel, ou bien un règlement à n'importe quel moment, ok, qui peut venir avant le 26 août ou bien avant le 18 novembre, donc à n'importe quel moment à partir d'aujourd'hui. Donc, yeah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ici, on voit Walutu Mat promeut de nouvelles devises pour le 12e anniversaire. Ça, c'est vieux, c'est le 25 novembre 2021. Mais Walutu Mat, c'est c'est une entreprise polonaise. Donc là, on voit clairement Ripple et en Pologne aussi. Tu vois, en Pologne. Je l'ai dit en anglais, Poland. Mais Pologne, ouais, c'est ça. Ripple renforce sa présence en Pologne, tu vois. Ici, on voit Walutomat, tu le vois ici. Currency One, une entreprise leader sur le marché du change en ligne en Pologne, rejoint RippleNet. Tu vois, Ripple est partout, man, sur tous les pays. Mais pas beaucoup encore de transactions et de volume. C'est ce qu'on attend. Ici, on voit Bitcoin dépasse les 42 000 au milieu des attentes du décret exécutif de Biden. Donc, la nuit, là, il a explosé. Il a fait un run de ouf, là. Boum! Donc, 42 000, on va voir s'il va retester le 42 000, s'il va le break. S'il break le 42 000, on a le 44 000. S'il break le 44 000, ben, c'est facilement le 50 000. Et si Bitcoin va vers le 50 000, 57 000, 52 000, ben, XRP facilement, il pourrait retoucher le 1,20, 1,30, 1,50, 1,70. Donc, il faut être prêt pour ça. Okay, si ça vient. Les commentaires de Yann et Hélène sur les fuites de décrets exécutifs sur la cryptographie avant le calendrier, les rallyes du marché de la cryptographie. Donc, les commentaires de Yann et Hélène, ici, on voit les commentaires divulgués de Yann et Hélène, montrent que les agences législatives américaines auront une position accommodante pour la cryptographie. Les marchés de la cryptographie augmentent de 7% après l'actualité avec Luna de Terra, tirant plus de 22%. C'est chaud en ce moment, ça bouge là dans la crypto. Ici, on voit les États-Unis vont suivre les transactions cryptographiques. Mais bien sûr qu'ils vont les suivre. C'était juste une question de temps. Allô? Donc, yeah. Ici, on voit 175 millions de dollars de commandes liquidées. Donc, ça, c'est les shorts. Liquidées sur le marché de la cryptographie alors que Bitcoin grappe à 42 000 dollars. Ah, là, maintenant, ils ont niqué tous les shorts, putain. Et là, le marché, ce qui est fou, c'est que le marché, il est bearish. Ça devrait chuter. Et ces gens-là, je suis sûr, ils sont comme fuck. Parce que en ce moment-là, ils veulent juste niquer les gens. Là, maintenant, le smart money, l'argent intelligent, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il utilise l'argent des gens normaux, du retail, pour se créer de la liquidité pour qu'ils sortent de leur position. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les retail, les gens normaux, les traders normaux, ils créent de la liquidité aux vrais traders, aux traders expérimentés, pour sortir de leur position. Donc maintenant, cette liquidité qui a été créée live là, a bénéficié des vrais traders qui voyaient ce pump venir. Tu comprends ce que je veux dire? Incroyable, incroyable. C'est pour ça qu'ils disent seulement 1%, 10% des traders font leur vie et réussissent. Le reste fait que perdre de l'argent. Tu peux gagner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Tu commences à avoir la grosse tête. Tu as confiance en toi. C'est vrai, tu es bon. Tu commences à lire les choses. Tu dis, yeah, yeah, c'est bon. Et c'est vrai, ce que tu lis est bon. Tu as des bonnes idées. Mais n'oublie pas que toutes les idées que tu vois maintenant, tout le monde les reconnaît. Maintenant, ces idées-là ne valent plus vraiment quelque chose. Par exemple, un bear flag, un bull flag. Maintenant, bull flag, tout le monde sait c'est quoi. Un bear flag, tout le monde sait c'est quoi. Donc, si tout le monde sait c'est quoi, bah, on va vous donner de temps en temps le résultat d'un bull flag, mais ça va pas toujours. Et dès que tu vois un bull flag, ça va pomper. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les choses ont changé dans le trading et ça devient de plus en plus dur parce que maintenant, tout le monde veut trader. Tout le monde connaît les patterns. Donc, les patterns ne réagissent plus comme ils devraient réagir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, anyway, 175 millions de dollars de commandes liquidées en fucking 24 heures. Même pas 24 heures. Incroyable. La Banque centrale de Philippines lancerait un programme pilote de CBDC. Donc, les Philippins qui rentrent. Ici, on voit le ECCB va prendre le pilote de monnaie numérique d'e-cash après une interruption. Et le ECCB, c'est quoi? C'est la Banque centrale des Caraïbes orientales. Yes. Le Pakistan aussi. Le Pakistan voit peu de bons cas d'utilisation de la cryptographie, citant beaucoup d'abus dans le monde. Désolé, je pense que j'ai déjà parlé de ça, je ne sais même pas pourquoi j'en parlais. Le Pakistan, il roule sur Ripple, donc ferme ta gueule.
La Malaisie peut-elle devenir la prochaine capitale cryptographique d'Asie? Parce qu'il y a beaucoup de miners de Bitcoin à l'intérieur. Donc, ouais, ça pourrait être. Mais les États-Unis aussi, ils deviennent de plus en plus forts dans le mining. Donc, on va voir. Bored Ape Yacht Club qui donne 1 million de dollars pour supporter l'Ukraine en Ethereum. Ici, on voit JP Morgan va suivre la demande des clients en matière de crypto. JP Morgan, au début, disait la crypto, c'est un scam, ne faites rien. Tanani, tanana. Maintenant, c'est rendu. J'offre les investissements et je suis la demande des clients. Goldman Sachs relie ses clients au fonds Ethereum de Galaxy Digital. Goldman Sachs relie les investisseurs au fonds Ethereum de Galaxy Digital. Les clients de la banque effectuent un investissement minimum de 250 000 dollars par investisseur. Les fonds Ethereum de Galaxy Digital génèrent 50,5 millions de dollars depuis sa création. Incroyable. Date de sortie de Cardano Hydra. Quand la solution Layer 2 de Cardano est-elle lancée? Les développeurs de Cardano IOHK ont récemment annoncé leur solution de mise à l'échelle Layer 2 Hydra, mais quelle est sa date de sortie? Après le hard fork Cardano Alonso, la mise à l'échelle devient rapidement vitale pour le réseau Cardano alors qu'il cherche à mettre en œuvre des aspects de DeFi tels que les contrats intelligents. Tu vois, Cardano, c'est bien beau, c'est bien, c'est nice, j'ai rien à dire. Mais le projet est encore sur papier. Oui, la plateforme Smart Contract est sortie en 2021, fin 2021, mais tout est sur papier. Donc, ce que tu achètes de la spéculation encore. Je ne suis pas en train d'insulter Cardano. Je le compare à Ripple, je le compare à d'autres comme Telcoin, je le compare à d'autres. Tu vois, Telcoin, il a une législation avec Nebraska, 16 connecté avec déjà dans 16 pays, un process qui a un réseau qui marche, etc. Cardano, 90% de ces trucs sont encore sur papier. Donc, et non, c'est pour ça que je ne suis pas là-dedans. Je m'en fous. Ici, ça, pas besoin. On va le faire après. Et voilà. Donc, les gars, merci beaucoup. Oups. Donc les gars, merci beaucoup. Je vous remercie énormément pour cette vidéo. Donc je pense que j'ai fini. J'espère que vous allez aimer parce que j'ai trop parlé. C'est pour ça que ça va être trop long. Sinon, je fais un live stream, nique sa race, tu vois. Mais bon, anyway, j'espère que vous allez aimer. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Un joyeux mercredi. Demain, une autre vidéo statique pour vous pour jeudi. Sinon, vendredi, live stream. N'oubliez pas sur Twitch à 20h ou 21h. Je vais voir à quelle heure je vais le faire. Sinon, n'oubliez pas, les gars, Decent Biometric Wallet. Si tu as besoin d'un cold wallet ou si tu as un cousin ou un membre de la famille ou un ami qui a besoin d'un cold wallet pour me supporter, donne-lui mon lien ou bien clique sur mon lien pour économiser ces $50. Sinon, si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'éducation, tu as besoin de quelqu'un qui te guide, tu es nouveau, tu ne sais pas par où commencer, viens me voir, $100 par mois, je peux te guider l'année au complet. Sinon, si tu veux être dans un groupe avec 265 personnes qui s'entraident, etc., viens dans le Discord, c'est $12 par mois. Sinon, si tu veux juste me supporter, et je te remercie énormément, bien sûr, je vais te shout-out sur chacune de mes vidéos, ben, tu peux me supporter, ça me fera plaisir. OK? Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao, bye bye.